Individuation et satisfaction. Donc, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que les choses qu'on peut ajuster à son individualité, c'est ce qui va nous amener davantage à être satisfait. Donc, c'est sûr que j'œuvre à ajuster les choses que je peux dans la vie de tous les jours pour en tirer une plus grande satisfaction personnelle. Donc, c'est sûr que si on fait toujours les choses qui sont prescrites et suggérées par le collectif ou les autres telles quelles, peut-être que ce ne sera pas autant satisfaisant pour nous que si on ajustait les choses en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre être. Donc, c'est sûr que concrètement, ça a des implications pratiques intéressantes. Si je pense par rapport au domaine du yoga, en fait, je suis des cours de yoga depuis plusieurs années. Et puis, à un moment donné, en observant ma professeure, elle était devant le groupe, comme à l'habitude, et là, j'avais remarqué qu'elle avait des feuilles avec les images des différentes positions de yoga qu'on fait. Et en voyant ça, je me suis dit, pourquoi pas aller sur Internet, tirer profit du fait qu'aujourd'hui, on va sur, par exemple, un moteur de recherche comme Google, on a juste à taper un mot. Dans ce cas-ci, en fait, j'ai tapé plus qu'un mot, je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire yoga, picture, pics en anglais, parce que vous voyez, il y a plus d'éléments que ça va ressortir que si c'était en français. Puis là, j'avais des images de position de yoga, et un petit peu comme elle, qui en avait regroupé plusieurs sur une page, d'une manière visuelle, avec des images de gens dans différentes positions de mouvement yoga pour, par la suite, en ayant ce document-là comme aide-mémoire, nous donner un cours de yoga. Bien, j'ai fait comme elle. J'ai trouvé ça intéressant, l'exercice, d'aller moi-même. Donc, j'ai individualisé mon rapport au yoga. Parce que quand que je suis le cours, je suis le programme de la professeure. Puis c'est intéressant, parce que c'est quand même ajusté pour les gens en général. Mais moi, je peux rajouter certaines positions, en enlever certaines. Donc, je peux l'ajuster à mon individualité. Donc, ce type de démarche-là m'apporte beaucoup de satisfaction. Puis aujourd'hui, on a des opportunités qu'on n'avait pas autrefois. Donc, sur Internet, les images de différents mouvements de yoga, on les a. Et par la suite, bien, je me suis amusé là, à suivre des différentes routines que je me suis faites moi-même chez moi. J'ai mon tapis de yoga que je peux utiliser à l'intérieur. Et puis, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau à l'extérieur, ben, je peux pratiquer le yoga. C'est ça, c'est agréable aussi de faire du yoga à l'extérieur, bien entendu. Puis là, j'ai fait expérimenter ça à ma compagne actuelle. Donc, puis elle a aimé ça. Fait que ça m'a confirmé un petit peu là-dedans, quoique je n'avais pas besoin de sa confirmation, parce que si ça l'aurait intéressé, tant mieux. Si ça n'intéresse pas, ben, je fais ça tout seul, il n'y a pas de problème. Et par la suite, ben, j'ai employé le même principe par rapport au domaine du massage, pour identifier sur Internet différents mouvements de massage. Et ça a été agréable par rapport à ça. De donner des massages et également d'en recevoir dans les deux sens. Et là, j'ai fait l'étude de c'est quoi les mouvements de massage que je préfère. À la fois donner et recevoir. Puis là, je constatais que souvent, quand que je donne des massages, j'apprécie particulièrement ceux où je vais mettre mes deux mains l'une sur l'autre. Parce que je trouve que ça me détend, mettre les mains une sur l'autre, sur le corps de la personne qui est massée. Et puis, en même temps, ben, je regarde aussi que la personne qui est massée, là, comment elle trouve ça, naturellement, ça trouve ça agréable ou non, pour ajuster par la suite les mouvements de massage que je fais. Et puis, je me suis fait des feuilles avec des images de différents mouvements de massage. Puis là, en allant faire des recherches sur Internet, ben, il y en a plein. Puis, des fois, ça nous donne des idées auxquelles on ne pense pas spontanément par nous-mêmes. Donc, ça nous fait expérimenter des nouvelles choses. Donc, c'est sûr que présentement, mon souci est beaucoup d'utiliser les opportunités qu'on a actuellement, grâce notamment à Internet, pour voir les choses, des exercices, entre autres, qui sont proposés, des mouvements, qui peuvent agrémenter ma vie. Donc, tirer profit de ce type d'informations pour améliorer mon sort, puis jouir davantage de ma vie, puis d'individuer mon rapport à l'égard de certaines choses, que ce soit par rapport au mouvement de yoga, au mouvement de massage et également au mouvement de Qigong. Parce que là, présentement, j'ai l'intention de me faire aussi un document de type aide-mémoire avec des images visuelles de mouvements de Qigong à effectuer. Donc, ça m'amuse présentement, ça m'occupe d'étudier tout ça. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la mondialisation et aux nouvelles technologies,
on a accès à des sciences qui n'étaient pas nécessairement divulguées d'une culture à l'autre. Comme par exemple le Qigong ou le yoga. Si on prend le yoga qui était pratiqué en Inde, en Occident, il n'y avait pas beaucoup d'informations par rapport à ça, là, il y a à peine quelques décennies. Et là, aujourd'hui, on a accès à tout ça. Donc, pourquoi pas tirer profit de ces informations-là pour identifier des techniques, des mouvements qui nous permettent d'être bien dans notre peau, de jouer de notre corps, puis de combiner ça avec d'autres choses aussi en synergie. Comme par exemple, lorsque je vais m'entraîner en salle et que je vais soulever des poids et haltères, donc je vais contracter les muscles et par la suite, pour les détendre, les étirer, je vais pratiquer des mouvements de yoga de type yin, c'est-à-dire faire des mouvements lentement avec des inspirations, expirations et également faire des mouvements qui mettent l'accent sur la souplesse, la fluidité. Donc, la souplesse est moins travaillée là, en musculation. Donc, on peut utiliser des activités en complémentarité avec d'autres pour favoriser un développement global. Donc, c'est sûr ce que j'en suis, c'est de développer des choses qui correspondent à mon individualité. Et par la suite, en lien avec ça, c'est d'avoir une vie qui est agrémentée par rapport à ça. C'est sûr que si je me développe un programme individualisé, que ce soit avec des mouvements de yoga, des mouvements de Qigong ou également des mouvements de massage, je ne vise pas à me fixer d'une manière rigide là-dedans. Donc, je me permets aussi d'improviser naturellement, suivre aussi l'élan du moment. Mais c'est sûr que des fois, c'est agréable de bénéficier d'idées extérieures à soi qui vont agrémenter, enrichir ce qu'on a. Et puis, aussi en lien avec ça, ce que je peux dire, c'est que ça s'adresse à plusieurs choses. T'sais, on peut expérimenter aussi par rapport à des recettes de nourriture végétarienne. On peut les ajuster à soi. On peut ajuster son rapport à plein de choses, l'apprentissage, etc. Donc, c'est sûr que mon optique à travers les démarches que je fais dans mon processus d'individuation, c'est d'ajuster mon rapport aux choses dans une optique de respect de mon individualité plutôt que de me faire constamment ajuster par l'environnement. Parce que ça peut être facile de suivre un cours de yoga puis de suivre ça à la lettre. Mais à un moment donné, il faut prendre les choses puis les ajuster par rapport à soi pour être bien puis confortable puis de réaliser que ce qui est ajusté pour soi ne l'est pas nécessairement pour l'autre et vice-versa. Ce qui fait que ce type de démarche-là est totalement individuel parce que un programme de yoga qui est ajusté pour une personne ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et lorsque le programme est ajusté, ça peut changer avec le temps. Parce qu'un programme de yoga qui est ajusté pour quelqu'un qui a 30 ans versus une autre personne qui a 80 ans, ça risque de pas être pareil par rapport aux exercices qui vont être proposés. Donc, tout est appelé à bouger tout le temps. Donc, je crée des programmes et en même temps, je réalise que les formes sont changeantes, que les formes sont transitoires. C'est tout le temps de regarder pour moi qu'est-ce qui peut, à travers ces activités-là, agrémenter ma vie, améliorer mon sort, ma santé. Puis il y a des outils aujourd'hui qu'il n'y avait pas autrefois. Si on pense par exemple à l'égard de la cohérence cardiaque, vous avez plusieurs vidéos sur YouTube. Donc, c'est des vidéos dans lesquelles les gens peuvent prendre une inspiration pendant environ 5 secondes. Ensuite, expirer pendant 5 secondes en alternance en suivant des yeux une balle qui va monter et descendre à l'écran. Et pouvoir avoir différentes vidéos là-dessus, là, avec un intervalle régulier. En faisant ça, ça permet de stabiliser le rythme de la respiration et également de se calmer. Donc, c'est sûr que de pratiquer, par exemple, la cohérence cardiaque en période de stress, ça peut être extrêmement utile pour réguler le rythme de la respiration, pour se détendre. Donc, ça, c'est un outil que j'ai adopté. Et j'ai fait un mix. Donc, j'ai pris une vidéo, par exemple, qui dure environ 5 minutes où on pratique la cohérence cardiaque et je l'ai mixé avec l'exercice de yoga qui s'intitule Nadi Shodhana, qui est un exercice où on va faire une inspiration d'une narine qu'on va ensuite fermer avec le doigt. On va expirer dans l'autre narine et par la suite, on va en ayant l'autre narine fermée. Donc,
Si par exemple j'expire avec la narine gauche, je vais inspirer avec la narine gauche tout en gardant la narine droite fermée pour par la suite, une fois que j'ai inspiré avec la narine gauche, expirer avec la narine droite. Ensuite, fermer la narine gauche avec un doigt. Sur le côté, pas dans le nez, pas mettre le doigt dans le nez, mais sur le rebord du nez. Puis par la suite, avec la narine droite que j'inspire, expirer dans la narine gauche, inspirer dans la narine gauche, expirer dans la narine droite, et inspirer dans la narine droite, puis expirer dans la narine gauche, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est avec les narines alternées. C'est souvent ce que je trouve le plus agréable. Ça donne la sensation de s'harmoniser son aide dans la respiration, parce qu'on peut inspirer tout le temps du même bord, puis expirer tout le temps du même bord, mais le but, c'est de synchroniser l'ensemble de notre être dans une respiration à travers cet exercice en narine alternée que je trouve intéressant, que j'effectue en regardant des vidéos de cohérence cardiaque. Donc, je prends des éléments de yoga, puis je me sens en lien avec la cohérence cardiaque pour réguler, entre autres, le rythme cardiaque, naturellement, là, avec la respiration. Et c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs outils, plusieurs exercices qui existent aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois. Et ça peut être intéressant d'en faire l'étude. Moi, j'étudie ces différentes choses-là. Je prends des notes, puis je regarde à quel moment c'est plus utile pour moi de recours ou non à ce type d'exercice ou d'activité. Et c'est sûr que il y a des choses, comme par exemple, dans mon processus d'individuation, je vais étudier quelle musique est plus appropriée pour, par exemple, aller m'entraîner physiquement. Donc, ces temps-ci, lorsque je fais du jogging, je vais écouter de la musique de Rammstein, de la grosse musique rock, du System of a Down pour me dynamiser. Puis par la suite, ben, c'est sûr que si j'ai besoin de me détendre, de me relaxer, des fois avant d'aller dormir, je vais écouter de la petite musique douce. Ça peut être par exemple de la musique de Patrick Bernard ou de la musique avec des sons très calmes, donc de la musique plus d'ambiance. Donc, c'est de voir aussi le rapport à la musique individuelle. Tu sais, quelle musique qui vous permet, par exemple, de vous activer ou lorsque vous avez par exemple, à faire une activité physique soutenue, puis aussi vous détendre. Ça, c'est des choses intéressantes à étudier. Donc, c'est sûr que pour moi, le rapport à la conscience vise à favoriser ce que l'individu peut vivre d'épanouissant, qui va lui donner un état de plénitude, un état de satisfaction personnelle, un état de bien-être intérieur. Puis utiliser intelligemment sa conscience, c'est de faire des observations honnêtes dans sa vie par rapport aux choses qui nous accordent du plaisir, puis de nous ajuster en conséquence. On peut ajuster notre rapport à la musique, le rapport au mouvement de yoga, on peut ajuster notre rapport à l'entraînement en salle, parce qu'après tout, on peut nous proposer un programme d'entraînement avec un gym où l'entraîneur va nous dire de faire certains mouvements, mais on peut l'ajuster par la suite en fonction de notre individualité. On peut ajuster notre alimentation, on peut ajuster notre rapport de couple, on peut ajuster plein de choses. Donc, c'est sûr que présentement, ce qui nous est accessible à travers notamment Internet, c'est beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. C'est de tirer profit de tout ça intelligemment, non pas pour s'égarer, mais de voir les choses qu'on peut intégrer dans notre vie en vue d'être davantage bien dans sa peau. Pour moi, c'est ça essentiellement l'usage intelligent des nouvelles technologies. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.